l'insécurité, il n'y a pas que les incendies qui causent cette insécurité. Il y a les problèmes d'eau, il y a les problèmes des morts qui sont ramassés par-ci, par-là. Qu'est-ce qui se passe, Zozo Sakali? Madame, permettez pour les besoins de la cause de revenir un peu en arrière par rapport à la différence entre l'état d'urgence, l'état de siège et même 30 secondes, de guerre. 30 secondes. Madame, et même les dispositions des articles que je vous ai partagés ici, l'article 143 et l'article 86 donnent déjà la différence. Donc on ne peut plus y revenir, c'est question de parcourir la loi comme je n'ai pas beaucoup de temps. Et par rapport au fait aux Azalènes, il faut dire tout simplement que la loi a donné une ouverture. Et on les appelle aujourd'hui les réservistes. Et moi, je pense qu'à ce niveau-là, ça ne pose pas encore problème, sauf si dans le comportement de certains d'entre eux, il y a au fait des dérapages. Là, il faut condamner. Et je n'ai pas aussi été d'accord quand on nous dit que lorsqu'il y a des frustrations, on doit rejoindre les M23, et c'est le cas pour Corneille Nangaa, qui a été plus servi dans ces pays. Comme Corneille, c'est l'argent de la République. Qui a dit ça? Non, pas vous. Je parle des jeunes. Moubala, vous n'avez pas dit ça. Il l'a dit, il l'a répété plusieurs fois. Et moi, je pense que parmi les hommes qui ont été beaucoup plus servis dans ces pays, c'est d'abord Nangaa. Alors, allons-y dans le deuxième sujet. Deuxième sujet, madame. Nous venons d'exploiter ici les rapports de l'ONU. Nous parlons maintenant des incendies. Est-ce que la province du Sud Kivu sera en mesure d'exploiter notre rapport, nous? Parce que nous avons, au fait, élaboré un rapport. Et nous avons élaboré un document de plaidoyer par rapport à tout ce qui se passe. Et pour essayer, au fait, de limiter les dégâts liés aux incendies et même aux éboulements. Nous parlons des incendies aujourd'hui parce que nous sommes pendant la saison sèche. Bientôt, nous allons entrer dans la saison de pluie. Il n'y a pas que des incendies qui font des morts, Zozo Sakali. Il y a même des naufrages. Le lundi, il y a une fille qui a été violée par 5 hommes à la recherche de l'eau. Et c'était à 4 h du matin. Madame, donc c'est pourquoi nous prenons tout ça dans le cadre de l'insécurité. Dans le cadre de l'insécurité. Madame, quand il s'est agi au fait de la recrudescence des incendies dans la ville de Bukavu, tout a commencé au mois de mai. Et le mois de mai, au moins là, au fait, c'était encore pire parce qu'on a compté seulement 7 cas d'incendie. Seulement. Pourquoi? Parce qu'au mois de juin, on a compté 34 cas d'incendie. Au mois de juin. Et maintenant, nous sommes en juillet. Nous ne sommes pas encore les 15. Donc, on n'a pas encore fini les mois. Déjà, on commence à compter plus de 15. Pendant que nous ne sommes pas encore les 15. Juillet. C'est déjà déplorable. Au niveau de Moulambula, hier, avenue Pharmakina, on a perdu, on a déploré des morts suite à l'incendie. La même avenue Pharmakina, avant-hier, 23 maisons parties à fumer. Nous sommes en commune de Bagira. À Nkafou, avenue Hôpital Général, on a connu des incendies graves et on venait de perdre 4 personnes, dont 3 enfants et leur mère, donc leur maman. Et aujourd'hui, on continue encore à compter des incendies au niveau des paysages et des morts dans des incendies. Madame, c'est grave, c'est déplorable et c'est pour nous l'occasion maintenant de demander aux autorités de tout faire pour mettre en œuvre un plan urbanistique, un plan réaliste, de nous parler tout simplement, de continuer à compter. Oh, voici les bilans. Et on se limite à donner les bilans, c'est tout. Le lendemain, il y a un incendie quelque part. On donne les bilans et c'est tout. Et chaque jour, on reçoit des téléphones, des coups de téléphone. Et Zeno Karumba, que je salue, le maire de la ville. Et Maître Zoz, wapitena cool. Nibangapi. Est-ce que c'est ça le rôle de l'autorité urbaine? Nibangapi. Hakuna mwanakufa et Mungu asifiwe. C'est ça. Est-ce qu'on doit se limiter? Moi, je pense que c'est ridicule. Un jour, je m'excuse vraiment de le dire au micro, j'avais refusé même de décrocher certaines autorités communales. Quand un bourgmestre vous appelle, qu'est-ce que vous faites au bureau? Mutusaidie basi tufanye aye. Tunasikia soko inalungula, soko ya Mashinji. Ni depo ngapi zile? Juba kubwa bataniuliza sai. Imaginez-vous.
il est au bureau, il cherche les rapports au niveau des acteurs sociaux, au niveau des mouvements citoyens, et il se limite seulement à donner les bilans, il croise les mains, il croise les bras, et c'est tout. Et le lendemain, on voit que ces mêmes autorités envoient les taxateurs, donc pour lui, ils ne sont intéressés qu'à la perception des taxes. Sakali, la province du Sud Kivu a un nouveau gouverneur qui venait à peine de prêter serment. Que doit-il faire concrètement par rapport à cette insécurité qui prend de l'ampleur? Non, le gouverneur n'a pas prêté serment. Il vient d'entrer en fonction, j'allais le dire. Il vient d'être investi. Je suis sous serment. Oui. Il vient d'être investi. Il vient d'être investi, madame. Et il vient d'être investi. Nous saluons en fait la sortie du gouvernement. Nous saluons aussi la sortie au fait du rapport, n'est-ce pas, de la première réunion du Conseil des ministres, où on a épinglé cet aspect. Cette fois-ci, on a pris en compte, contrairement à l'ancien régime de Eugène Moubalama, on sentait vraiment que même dans des réunions sécuritaires, on ne faisait pas allusion à ces mais je pense qu'il faut donner une priorité à la problématique des incendies dans la ville de Bukavu, et même aujourd'hui dans la province de Kivu. Vous êtes sans ignorer qu'à Kalonge, il y a eu un incident grave qui a consumé plus de 30 maisons. Et nous sommes à Kalonge, dans le territoire de Calais. Et l'année passée, on a compté beaucoup d'incendies à Kamituga et à Uvira. Et aujourd'hui, il y a un problème de montée des eaux de la Tanganyika, à Uvira et un peu partout, à Fizi. Donc là, il y a un problème très sérieux. Et ça nécessite que les acteurs sociaux, les acteurs politiques se mettent ensemble pour trouver des solutions. D'ailleurs, nous déjà, on a proposé des solutions. Nous avons un document de plaidoyer, nous avons un rapport où on a donné des pistes de solutions. Que dit votre document de plaidoyer rapidement? Dans les pistes de solutions, en fait. Oui. Allez-y rapidement. Dans les documents, on a montré que Kasha peut être une solution, Kachoucha peut être une solution, Moudaka peut être une solution. Mais pourquoi on a privilégié Kasha? Aujourd'hui, c'est la seule ville au monde où on continue à parler des hectares non occupés. Kasha, c'est Kasha qui enregistre beaucoup de cas d'insécurité. On tue pas mal à Kasha. Oui, comment vous voulez que les gens aillent habiter là? Non, l'État doit faire quelque chose. Okay. Si aujourd'hui, on priorise la réhabilitation de la route Bralima, ça monte jusqu'à, on appelle ça chez Idé à Kanoche. Okay. Ça monte jusqu'à SOS, ça rencontre la route RN numéro 2. Au niveau SOS, et pour ceux qui connaissent la ville de Bukavu, vous allez vous rendre compte que l'insécurité va au fait disparaître d'elle-même. Si on prend même cette route-là, qui prend Kanoche, passant par comme Chikoni, ça passe par Moulambula, ça passe par Chikera, jusqu'à quartier D, pour Mugaba. Vous allez vous rendre compte que l'insécurité... Est-ce que vos propositions sont budgétisées? Ça peut coûter combien? C'est pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on est en train de réhabiliter côté ISP ici, Mater Dei. N'est-ce pas? Oui. Voilà où se trouve la priorité du maire de la ville, la priorité des autorités ici, parce qu'il s'agit ici, ils appellent ça la ville, on priorise l'avenir des ouvriers, n'est-ce pas? Rond-point ISP, ça descend jusqu'à la station Olive. Ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi ne pas penser à ces coins-là? Et vous allez vous rendre compte que ça va disparaître. Madame, là, je vous dis qu'il y a des gens qui occupent des hectares et des hectares, les eucalyptus seulement. Pendant que les gens sont entassés ici, à Mungu, on vous dit, parcelle 3 mètres sur 3. Et les gens vous construisent comme ça. Et quand il y aura un incendie, c'est vous les médias qui viendront nous dire, non, la construction anarchique serait à la base. Plutôt que de parler de la vente anarchique, désordonnée même. Parce que là, on cible l'autorité. Qui a vendu? Qui a donné? De qui est venu l'ordre de construire là-bas? Mais on ne cible pas, on n'attaque pas ces gens. C'est la pauvre population, la victime encore de l'incendie, qui devient encore une fois responsable de son malheur. Moi, je pense que c'est déplorable. Merci. Nous, on a donné des solutions, des pistes de solutions. Si on essaie de les exploiter, assurez-vous que ça va bien fonctionner.